Serge Postigo en revient pas depuis que Yves Beauchamp est venu nous rejoindre à la table. À chaque fois qu'il dit quelque chose, Serge Postigo dit « Voyons donc, Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. » Ben là... C'est pas humain. Alors, Yves Beauchamp, que vous voyez à l'entraînement en ce moment, il s'en va à Monterrey cette semaine. C'est au Mexique pour le World Challenge Deca Triathlon, monsieur... Pourquoi vous riez de moi avec mon anglais, là? Ben, écoutez, il y a de quoi rire, mais restez donc bouche bée devant cet invité. Je le suis. Parce Bonjour, que, monsieur Beauchamp. Bonjour, monsieur Lemieux. Bonjour, monsieur Beauchamp. Bonjour. Écoutez, on voyait nos marins partir en mer tantôt là, pour 80 jours. C'est une épreuve de longue haleine, mais écoutez ce que lui, monsieur Beauchamp, va faire à Monterrey. Dites-nous à quelle épreuve vous en allez participer, quelles sont les distances dans ces trois disciplines de la nage, du vélo et de la course à pied. En fait, on parle de triathlon. Le triathlon, à la base, c'est toujours des distances qui sont très courtes. Et ce que je m'en vais faire, c'est 10 fois la distance de l'Ironman. L'Ironman, on connaît habituellement les distances, 3,8 de nage, 180 de vélo, et on termine avec un marathon, 42 km,195. Et là, on multiplie par 10, là. On multiplie par 10, donc 38 km de nage, 1800 vélos, et on termine la cerise sur le Sunday avec 422 km de course à pied. Mais dans l'ordre d'un triathlon, c'est-à-dire, vous faites un Ironman, vous ne ferez pas 38 km de nage la première journée? Sans arrêt, c'est oui, ça. Vous allez le faire? Les nageurs, les bons nageurs terminent en 12 heures, 13 heures. Les moins bons nageurs, ça se passe entre 24 et 27 heures environ. Et je fais partie de ce groupe Select. Oui. Et donc, on le fait sans arrêt. 38 km, c'est la traversée du lac Saint-Jean, ça? Pratiquement, oui. Voilà. Et d'une traite. Oui. Et d'une traite. Mais ça, c'est juste pour vous mettre en appétit. Pour combien de vélos? 1800 km de vélo par la suite. Et là, on a le droit de faire, on peut le faire en étapes. Il y a des cas triathlons. Jusqu'à présent, ça s'est passé sur 3 endroits différents et où il y a certaines côtes avec un pourcentage de pente qui est assez élevé. Et au bout de 1800 km, à refaire toujours la même pente, bien, ça donne quand même un coefficient d'altitude pas mal élevé, mais ça prend, comme je vous ai déjà dit en 2006 lors de mon retour de France, monsieur Lemieux, ça prend énormément de mental pour pouvoir passer au travers ce genre d'épreuve-là. Il y a combien de personnes qui participent à cette épreuve à Monterrey? Nous serons pour le Mexique, le Deca Triathlon, 23 athlètes. Et ça va être un groupe très relevé parce qu'il y a des athlètes, évidemment, de partout dans le monde et je les connais tous et il y en a qui sont très forts là-dedans. Est-ce que vous savez combien d'êtres humains, il y a peut-être des martiens là-dedans, on ne sait pas, là, combien d'êtres humains ont pu compléter ce genre d'épreuve? On est 71 dans l'histoire à avoir complété le Deca Triathlon, dont 3 Canadiens. On appelle ça un club select. OK. Et là, on parle du Deca Triathlon Ironman. C'est-à-dire, c'est ça. Parce que le triathlon, j'accroche là-dessus, là, c'est pas... Dans le fond, c'est pas pantoute 10 fois un triathlon, c'est 10 fois l'Ironman. C'est bien pire que ça. Non, et vous avez combien de temps pour faire le 38 km de nage, 1800 km de vélo, puis le petit 422 kilomètres de course à pied? Là? On a 336 heures, donc 14 jours pour compléter le tout. Il y a des athlètes qui se rendent jusqu'à la limite, jusqu'à 335 heures, 334 heures. Le plus vieux à avoir terminé le Deca Triathlon à sa 3e tentative l'a fait à l'âge de 67 ans, un Anglais d'Angleterre. Il l'a fait en 335 heures, Arthur Cochrane. Alors, vous savez, de ce temps-ci, on parle beaucoup d'activité physique, surtout pour les gens du 3e âge. Ça prouve que lorsqu'on s'y met, on est capable. Oui. Les jeunes aussi, c'est un groupe d'âge qui vous tient à cœur en particulier. Vous en rencontrez régulièrement. Ouais. Vous n'avez pas peur de leur faire peur avec des super performances comme ça, dans le fond, des intimider? Non, je pense que je suis très facile d'approche et lorsque je fais des conférences dans les écoles, ça me fait toujours un plaisir et je me sens très accessible et surtout, je leur dis que c'est très important de faire du sport dans la vie parce que quel que soit le problème que vous allez rencontrer dans la vie, si vous faites du sport, vous allez avoir plus de facilité à passer au travers vos problèmes. Mais, M. Beauchamp, vous comprenez la réaction que Serge, que moi, on a eue, je veux dire, pour nous autres... un quart d'un dixième d'un centième de ce que c'est une mort assurée. C'est une grosse journée d'ouvrage. Grosse journée d'ouvrage. Oui. D'ailleurs, je vous trouve plus grisonnant depuis quelque temps. Oui, je vous écoute. Mais vous comprenez qu'on vous trouve un peu martien à quelque part. C'est vraiment extrême, votre sport. C'est extrême, effectivement. Moi, il y a une question, parce que depuis tout à l'heure, on voit des images de vous en train de s'entraîner. Moi, j'imagine très bien qu'évidemment, on s'entraîne, on court, on fait du vélo stationnaire et tout. Mais comment se prépare-t-on? J'ai l'impression que la plus grande difficulté n'est pas physique, mais mentale. Évidemment, comment s'entraîne-t-on à ça? Oui. C'est vrai qu'on l'entraînement
fait partie, c'est une grosse part du quotidien. Mais il faut vraiment que l'activité physique devienne partie intégrante de soi-même. C'est un mode de vie, comme je vous l'ai dit en 2006. Souvent, je me rends au travail en courant, je reviens en courant avec mon sac à dos, mes lumières à 6 heures le matin. J'ai l'air d'un arbre de Noël, mais c'est ma vie. Mais vous êtes en santé. Je pense que oui. Monsieur Beauchamp, je ne sais pas quel est votre programme puis à quelle heure, quel jour vous revenez, mais le week-end suivant votre retour, avec des photos de ce qui s'est passé là-bas, on sera heureux, Louis et moi, de vous de parler avec vous de ce que ça a donné. Mais je suis certain que quoi qu'il arrive, vous allez être un homme heureux parce que vous allez faire ce que vous aimez. Oui, et vous savez, le décatriathlon, c'est tellement gros, il risque d'avoir un record du monde qui va être battu parce qu'il y a un Français qui est un bon copain à moi qui m'a dit qu'il viendrait et il vient pour battre le record du monde. Monsieur Conro? Emmanuel Conro, c'est ça. Ouais. Et on va s'installer ensemble pour l'assistance. Et comme il me dit, Yves, déjà que de terminer cette épreuve-là, c'est déjà quelque chose de magnifique. Alors, vous souhaite de très belles performances, plus rapides encore que les 11 jours 15 heures la dernière fois? Pourquoi pas? 38 km de nage, 1800 km de vélo, 422 km de course à pied à Monterrey pour le World Challenge Décatriathlon. Yves Beauchamp. Chapeau. Merci beaucoup. Quoi qu'il advienne. Plaisir de vous recevoir au retour. Merci. Wow. Je suis essoufflé juste à y parler.